Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Accompagner nos proches vers la dépendance tout en se préservant est un engagement qui bouleverse une vie. Aujourd'hui, avoir les bonnes informations pour faciliter leur quotidien est un challenge émotionnel et logistique. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. 2 fois par mois, vous allez découvrir d'attachantes histoires de famille, d'aidants, des témoignages de professionnels pour vous guider. Pour finir l'année 2021, je rêvais de prendre l'avion et de vous emmener fêter Noël au Canada. C'est fait, en visioconférence, from Nîmes to Montréal, je vous présente Martine. D'hôtesse de l'air à coach certifiée de profil neuroatypique, mon invitée est une jeune retraitée dynamique de 68 ans qui se remet en question à la vitesse d'un supersonique. J'ai souhaité discuter avec elle de la gestion au quotidien de sa maman et de sa façon d'appréhender le vieillissement au-delà de nos frontières chez nos amis canadiens. En sa qualité de praticienne en psychologie positive, elle a su aussi transposer pour sa maman et pour elle des conseils très utiles qu'elle va vous confier. Et quel bonheur de vous partager sa joie de vivre. J'ai l'énergie d'une personne de 28 ans. J'ai des projets dans ma tête comme si j'en avais justement 28. Je suis une retraitée du monde de l'aviation. Alors, ça fait une dizaine d'années, j'ai travaillé à Air Canada comme agent de bord à 35 000 pieds avec un grand plaisir pendant 34 ans. Ton podcast est très intéressant pour moi parce qu'effectivement, j'ai eu à m'occuper. C'est ma mère qui, à l'âge de 80, elle est décédée aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Donc, j'ai été, oui, la personne la plus près à s'occuper de maman pendant environ 15 ans. Ma mère a été veuve à l'âge de 36 ans avec 4 enfants. J'ai 2 sœurs, un frère. Elle s'est débrouillée très bien. C'était devenu une femme d'affaires. Elle avait son commerce, un commerce de vêtements pour dames. Donc, elle travaillait 6 jours semaine avec des longues heures. Alors, on est devenus autonomes assez rapidement, tous et chacun. Elle avait cette philosophie que de toute façon, tout est possible. Vous êtes capable de tout et tout, à faire tout ce que vous avez en tête. On s'est bien débrouillé. Maman s'est remariée quand même dans à peu près vers l'âge de 50 ans avec un charmant monsieur. Elle est partie un peu plus à la campagne, d'à peu près, je dirais 1h30 à peu près d'ici. Elle était en Floride pas mal l'hiver. Fait que on l'a moins fréquenté, moins vu. La maman de Martine a fini par revenir vers ses enfants après son divorce et plusieurs chutes. Martine me raconte alors les étapes qui l'ont conduite de son domicile près d'elle à la maison de retraite. Nous parlons de cette première dépendance qui est l'arrêt de la conduite de leur voiture. Elle avait son auto, beaucoup moins confiante à conduire. Donc, en fait, je pense qu'elle a peut-être sorti une fois. Mais ça, c'est une grosse étape. Lorsqu'une personne est autonome avec son permis de conduire et son automobile, tu as un sens de liberté. Puis lorsque tu perds cette possibilité de conduire ton auto ou d'aller ou de te déplacer comme tu veux, c'est un gros, pour moi, je pense que c'est un grand pas, là. J'imagine moi-même, pas d'automobile, puis là, je me disais, oh my, Parce oui, je comprends très, très bien. C'est drôle que ni une ni l'autre, on s'est débarrassé de l'auto de nos parents. Écoute, c'est comme un peu, je ne sais pas si c'est par respect ou quelque chose entre. Fait que le fait de savoir qu'elle est là, même s'ils s'en servent pas, ça c'est comme réconfortant pour eux. Elle pouvait pas comprendre qu'un de ses 4 enfants, pouvait pas, la recevoir puis vivre. Elle pouvait pas vivre, avec un de nous 4. Et puis, mais je dirais que, sa force de caractère, qui est une qualité et un défaut en soi, aurait rendu, nos vies complètement impossibles. Si elle était venue vivre avec un de nous autres, c'était impossible, on le savait tous. Elle savait elle-même aussi.
La seule chose, malheureusement, qu'est-ce qui s'est produit, c'est que lorsqu'elle est partie, de son appartement pour, à la maison de retraite, comme vous dites, nous autres, on appelle ça une résidence, là, pour personnes âgées, mais privée. Il y a des publics, puis il y a privé, disons. C'est qu'elle avait son chien, Cookie, un petit chien. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, vu qu'elle était une des premières occupantes, il y avait pas de problème. Elle se promenait partout dans l'immeuble, dans la résidence, elle se promenait, dans l'immeuble avec son chien, puis, avait son déambulateur, puis le petit chien était dans tu sais, où on met habituellement les courses, Petit les panier. paquets et tout. Fait que ce que ça a fait, puis ça a eu un gros impact, là, malheureusement, sur sa qualité de vie parce qu'elle est restée, elle a décidé qu'elle préférait rester avec son chien que d'aller vivre, puis d'aller rencontrer les personnes et sortir et tout. J'ai trouvé quelqu'un qui venait de l'extérieur quand elle est devenue de moins en moins mobile. Elle ne sortait plus particulièrement, elle faisait plus les activités pour rester à l'intérieur de l'appartement, pour rester avec le chien, avec Cookie. Exactement. C'est que, tu sais, en anglais, on dit toujours, c'est what you don't use, you lose. Tu sais, ce dont on ne se sert pas, on le perd. Et si on perd, elle s'ennuyait de plus en plus. Ce qui était extraordinaire, c'est que le travail me faisait me reposer. C'est parce que vu que du travail, j'étais à l'hôtel, en quelque part sur la planète, comme à Paris et avec des amis ou quoi que ce soit. Donc, ça faisait comme, vraiment une pause pour moi de ce côté-là et merci. Merci à ce travail-là, génial. Mais lorsque j'ai pris ma retraite, oh là, ça l'a changé parce que là, c'était: «Ah OK, ah ben, tu es là, ah ben, tu es disponible, ben, c'est génial». On s'attendait et on voulait que je m'occupe d'elle, beaucoup plus encore. Alors j'ai découvert comme je disais, un truc, c'est-à-dire que je disais: «OK». Je me souviens très bien une journée où j'arrive avec toutes ces les courses et tout, j'ai les bras pleins. Et je rentre dans l'appartement, puis là, elle me tombe dessus. «Ah ben, comment ça se fait? Je comprends pas, j'ai des enfants, ta 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 ta». Bon, puis là, j'ai compris, puis là, j'ai «Oh, OK. Oh!» J'ai dit: «Ça va pas ce matin. OK, ça va pas aujourd'hui». Alors, là, j'ai dit: «Écoute maman, tu as le choix parce que, écoute, tu es en colère, tu sais tout et tu as le droit et tu as tout à fait raison, ça peut être arrivé à un moment donné». C'est-à-dire que c'est moi qui ai accepté qu'elle pouvait vivre des moments ou des émotions négatives ou des périodes qui étaient plus ou moins, belles pour elle. Mais tu as le droit, tout à fait, le droit d'être en colère ou de pas être de bonne humeur aujourd'hui ou de vivre des choses comme telles et tout. Puis, mais moi, ça me dérange. Fait que vu que ça me dérange, je vais quitter. Si tu veux vivre autre chose et tout, ben je vais rester puis on va prendre un petit déjeuner ensemble. Et ça, c'était pour moi un cadeau d'une certaine façon parce que je l'ai appliqué ailleurs. Alors pour moi, c'était ça, c'est de comment dire non d'une façon, avec amour. J'ai pas d'enfant, donc puis aussi c'est une question parce que moi, c'est qui va prendre soin de moi quand je vais être plus vieille? Parce qu'on réalise que, des fois, c'est bien d'avoir des enfants. Lorsqu'on est rendu à un certain âge, souvent, je me suis dit: mon Dieu, je fais ça, c'est quasi impossible. On a besoin d'aide, on a besoin des autres à un certain âge. On a besoin de support, de on a besoin de personnes autour de nous. On a besoin de communication, puis des fois, ben, les personnes qui sont très chères partent avant nous. Fait qu'à ce moment-là, on se retrouve de plus en plus isolé, de plus en plus seul. Puis c'est qui est là? C'est qui va être là, tu sais? Est-ce qu'il y a des jalons que tu as commencé à poser, des Non, en fait, les questions sont toujours là et j'ai pas les réponses. J'ai vraiment, vraiment pas les réponses. On se dit souvent entre amis, parce que j'ai un excellent bon groupe d'amis, des amis de 40, 50 ans et on se dit ensemble, on se dit: «Bon, on va s'occuper une de l'autre». Indépendamment des maris, tu sais, les filles, on se dit: «Bof, eux autres, oui, bof». Mais disons, s'ils sont pas là ou s'ils sont plus là ou quoi, comment on va vieillir? Ou avec qui autour de nous, comment on va structurer ça. Puis on a tous, en fait, la majorité de nous, de moi, justement, il y en a quelques-unes de mes amies qui se sont occupées de la mère ou du père, là, de
la personne qui a survécu l'autre dans le couple, pour les parents, et on n'a pas de réponse. Je ne sais pas si c'est positif parce qu'au contraire, je pense que c'est peut-être pas, c'est un peu intriguant de comment on va réussir à créer un environnement. euh, non, c'est l'intrigue. Alors, c'est pour ça que je vais écouter intensément ton podcast et puis je vais apprendre des autres parce que ceux qui le vivent et tout, puis de trouver, parce que j'ai pas la réponse. Il y a des choses que je veux me dire, je sais peut-être plus ce que je ne veux pas que qu'est-ce que je veux. C'est-à-dire, il y a des choses que je me dis, oh non, non, moi, je veux pas vivre ça. Non, moi, je veux pas vivre ça. Non, moi, je veux pas vivre ça. Beaucoup plus facilement que comment j'organise pour justement vivre ce que je veux. C'est sûr qu'on veut tous être autonomes à 100% jusqu'à la fin. On veut tous garder nos facultés et physiques et mentales au maximum, mais il n'y a rien de garanti. Oméga 3 pour le cerveau, l'activité cérébrale, activité physique, entretenir des bons liens, avoir des bons amis, avoir des bonnes relations, ça aide, ça c'est sûr. En tout cas, ça prolonge, moi je pense. Je suis convaincue de ça. Là. Alors, ma dernière question, c'est toujours la même avec tous mes invités. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Si tu étais genre ma sorcière bien-aimée, tic. Que j'ai tellement aimé regarder, écouter cette émission, c'est incroyable parce que j'ai toujours aimé ça. Écoute, si j'avais une baguette magique, c'est sûr que moi, je suis très sociable. Je pense que être bien entourée, vivre pleinement mes projets intensément parce que j'ai toujours encore, comme si là, malgré mon âge, je suis pas la personne qui est entre guillemets, à la retraite. Au contraire, j'ai toujours plein d'idées, plein de projets, plein d'activités. Donc, d'être active jusqu'à la fin, être bien entourée, être avec des amis, avec personnes chères, avec les personnes que j'aime beaucoup. Mourir en santé. Très jolie formule, très belle formule. Oui, mourir en santé. Et santé, justement, mentale, émotionnelle, physique. Je pense qu'une des choses aussi, avec le moins de regrets possible. Martine, avec son acolyte Stéphane, prépare un podcast pour début 2022 qui s'appellera « 1000 idées, une action ». Il est destiné aux entrepreneurs au profil neuroatypique. Tu es en train de créer comme moi un podcast et juste me dire 2 minutes ce que tu es en train d'en faire parce que je trouve ça génial à ton âge d'avoir encore ce beau projet. Mon podcast, c'est « 1000 idées, une action ». C'est pour les personnes qui ont plusieurs idées en tête puis qui peut, pour plusieurs raisons, avoir une difficulté à se mettre en action. Puis c'est un peu peut-être dans la même idée de ce que je disais, en fait, d'arriver à vivre pleinement et d'arriver à la fin de sa vie en disant, ben non, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire ou à réaliser certains rêves. Tu sais, c'est comme le rêve d'entreprendre, de réussir à faire ses projets. Premièrement, je suis coach dans l'âme. J'adore. J'ai un plaisir fou coacher les personnes et à aider à découvrir leur façon de penser et tout, leurs différentes perspectives, amener une différente perspective à une situation qui change des vies. Je suis formée en psychologie positive, donc qui est vraiment la science du bonheur, là, comment être plus heureux. J'aime beaucoup le cerveau. Je suis un peu scientifique, un peu nerd. Alors, comment ça fonctionne? Puis il y a tellement d'informations présentement parce que grâce à la technologie, on connaît de plus en plus comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne, nos comportements, les neurosciences, tout ça et tout. Je suis une éternelle étudiante. Le podcast, c'est un moyen idéal, extraordinaire pour justement transmettre l'information pour ceux qui sont intéressés à trouver, comment les mettre en pratique, comment s'en servir. Quel bateau je peux s'embarquer? Qu'est-ce que je fais là? À part de partager et d'apprendre et d'aider. Quand nos proches basculent vers la dépendance et que leur cerveau ne fonctionne plus tout à fait aussi bien que nous l'espérions,
pouvons-nous appliquer les conseils de Martine? Conseil numéro 1, lâcher prise. Conseil numéro 2, leur donner des responsabilités. Conseil numéro 3, être explicite dans notre façon de parler. Et conseil numéro 4, accepter les aménagements de leur quotidien. Je remercie encore Martine pour son témoignage qui me confirme combien il reste encore de solutions pour adoucir leur quotidien. Et telle est la mission de ce podcast. Bien entendu, je reviendrai donc dans un prochain épisode avec le lien vers ce nouveau site internet et son podcast. Je souhaite joindre à tous les auditeurs en disant, aller une petite pensée à soi-même, à se poser la question. Si j'avais une baguette magique et puis qu'est-ce que je réussirais un projet, une chose, quelque chose d'important qu'on n'a jamais même pensé qu'il était possible de faire pour nous, puis de peut-être penser différemment puis de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? On se retrouve le 1er janvier 2022 pour les vœux et tout au long du mois de janvier pour de belles surprises. Car j'ai accepté de participer avec mes collègues podcasteurs français et canadiens à un challenge qui s'appelle J'envoie. La contraction de janvier est la voix. Passez de bonnes fêtes, reposez-vous bien et on se retrouve en 2022. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.